J'arrive même pas à expliquer. Ah, c'est le moment où je fais le... C'est le moment où il y a le truc de silence. Et putain, ouais, c'est bien vu. Et bonjour à tous et bienvenue, donc on est au REC 2025, je suis avec Franck de la chaîne Matador, que vous connaissez peut-être, on espère, et on vous recommande sa chaîne si c'est pas le cas, qui est venu aujourd'hui pour un entretien épistémique. Alors un entretien épistémique, en 2 mots, c'est une méthode de discussion asymétrique, où je vais questionner une affirmation de Franck qu'il pense vraie ou fausse, et on va essayer de réfléchir ensemble de manière conviviale à un sujet sur lequel il a une opinion et qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Donc Franck, comment est-ce que ça va ? Eh ben, moi, ça va super. Est-ce que tes recs se passent bien jusque-là? Ouais, mais bon, je suis au four et au moulin comme tout le monde et je vois le quart de ce que j'ai envie de voir. Ah ben ça c'est on va dire la malédiction des recs. On aimerait que ça dure, que ce soit étalé plus dans le temps pour pouvoir en profiter plus longuement. Mais les autres éditions, je vous avais raté. À chaque fois, on se voit le dimanche soir à la fin du rec et je fais « Ah, j'ai pas pu faire mon entretien ». Bon, là, au moins, j'aurais fait mon entretien. On s'est vu dès hier, on s'est dit « Cette fois-ci, on se loupe pas ». Donc, ça me fait très plaisir qu'on puisse faire l'entretien ensemble. Donc, on a discuté rapidement avant. Tu m'as dit que tu avais une affirmation autour de l'IA, qui est un sujet intéressant. Ouais. Alors, dis-moi. Alors moi, l'affirmation qui consisterait à dire que l'IA ne peut pas composer de belles chansons, je suis complètement pas d'accord avec ça. Okay. Je suis même sûr de l'inverse. Ok. Alors du coup, on va partir sur l'inverse. Donc pour toi, l'IA peut composer des belles chansons. Ouais. Ok. Je te propose qu'on explore ça, c'est intéressant. Alors, juste rapidement pour qu'on se situe, sur une échelle de 0 étant l'IA ne pourra jamais composer de belles chansons et 100 c'est l'IA ne peut composer que des belles chansons. Où est-ce que tu te situes? Ou c'est sûr que l'IA peut composer des belles chansons? Où est-ce que tu te situes? Honnêtement, ça ne correspond pas à mon caractère, mais j'ai vraiment un niveau de certitude énorme. Ok. Donc j'ai peur de dire 100, je sais bien que... Mais je suis au-dessus de 90. Ok. Alors, on va définir quelques termes, histoire d'être sûr de parler de la même chose. Ouais. Quand on parle d'IA, est-ce que tu peux me dire ce à quoi tu fais référence, toi, quand on parle d'IA sur ce sujet-là? Ah oui, alors là, tu me prends au dépourvu. Effectivement, ça vaudrait le coup de... Oui, c'est vrai qu'on parle de modèle de langage. Là, c'est pas vraiment ça. Je parle des applications qui sont entraînées et qui peuvent générer de la musique de façon informatique, quoi. Ok. Il génère de la musique au sens où il génère la composition d'une musique ou qui exécute une musique? Ah, la composition. Ah, la composition. La création. Ok. Vraiment. Donc une IA pourrait générer une partition, j'imagine, des paroles. Ouais. Et quand on joue tout ça ensemble, ce soit une belle chanson, une belle musique. Ok. Alors du coup, maintenant, on va passer à un cas qui est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire générer une belle chanson? Qu'est-ce qu'on appelle une belle chanson? Moi, c'est mon métier. Je suis musicien. Donc, je suis assez peut-être biaisé là-dessus, mais pour moi, l'émotion qui va se dégager de ce qu'on écoute, ça fait tout pour moi. C'est-à-dire que je suis pas du camp de ceux qui disent qu'une jolie chanson, ça doit être compliqué, complexe, ou alors que ça doit répondre à des normes harmoniques très précises. D'accord. Moi, en fait, l'indicateur perso, après au conservatoire, ils ont peut-être pas les mêmes indicateurs, mais pour moi, une bonne chanson, c'est celle qui te fout les poils, quoi. Ok. Donc, quand on parle d'IA, on parle des applications qui peuvent générer de la musique sans intervention humaine, dans ce sens-là. Et quand on parle de générer une belle chanson, c'est une chanson qui te fait dresser les poils, qui te cause une émotion loin d'être non neutre, quoi. Voilà. Ok.
Donc, merci pour ces définitions. Alors, du coup, qu'est-ce qui fait que tu es à, tu m'as dit 90 parce que tu voulais pas mettre 100. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es à 90? Qu'est-ce qui fait que tu es sûr qu'une IA peut générer une belle chanson? J'ai presque l'impression que c'est déjà le cas. D'accord. Ça m'est pas encore arrivé d'écouter quelque chose qui m'émeut et où je me dis, waouh, c'est à chialer tellement c'est beau. Mhm. Mais si tu me disais, tu te rappelles avant-hier la chanson que tu as entendue, ben en fait, elle est générée par IA. J'ai aucun problème pour croire ça parce que de ce que j'ai entendu, ce qui a déjà été généré pas aléatoirement, mais avec une IA, Artificiellement, j'ai ouais. trouvé ça vraiment déjà aujourd'hui en 2025 déjà hyper convaincant. Donc, bah, si je mets dans l'équation quelques années ou allez maxi une décennie, je vois aucune raison de Ok. penser qu'on n'y arrivera pas. D'accord. Donc là, tu dis qu'on n'y est pas forcément encore, ou du moins tu l'as pas encore forcément déjà vécu. Moi, je l'ai pas vécu. Ok. Mais que vu ce que tu as déjà vu, enfin entendu en l'occurrence, et vu les progrès que font les IA, la vitesse à laquelle elles vont, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Ouais. Ok. Si tu n'avais jamais rien entendu de ce que les IA sont capables de générer, est-ce que tu penses que tu aurais un avis différent? En gros, si je te disais, tiens, Oui. Oui, ok. Ouais, si j'avais jamais entendu faire ce que tu dis, c'est si j'étais jamais allé sur ces applis de Ouais. génération. Ouais, c'est ça. Et que là, je te disais aujourd'hui, tiens, tu penses que si on utilise cette appli, on peut générer une belle musique? Non, je pense que j'y croirais pas autant. Ok. C'est aussi parce que j'ai entendu des choses qui m'ont bluffé, quoi. Vraiment. D'accord. Donc, tu as déjà entendu des choses qui t'ont montré qu'il y avait une capacité à générer des choses, enfin, des musiques intéressantes Ouais. et belles. Et donc, tu t'es dit, bah, globalement, on n'est vraiment pas loin. Ouais. Ok. Et tu serais plus bas comment si tu les avais pas déjà utilisés Je pense que je tomberais facilement dans le discours de non, mais on est des humains, on a quelque chose de spécifique que les machines n'ont pas. Et de ce fait, elles seront jamais capables de nous émouvoir autant que nous, on s'émeut les uns les autres. Je pense que j'aurais pu tomber facilement dans ce discours-là, mais pour avoir entendu des mélodies ou des musiques, par exemple blues ou jazz, les paroles, je mets ça de côté pour l'instant. Ok. Mais pour avoir entendu des jolies musiques, je me dis, en fait, si on m'avait dit direct que ça venait d'un être humain, j'aurais aucun problème à y croire. Donc moi, en fait, j'ai déjà En fait, tout à l'heure, je te disais que j'avais pas vécu l'expérience, mais j'ai pas vécu l'expérience d'avoir les poils et puis d'être hyper ému aux larmes. Mais en même temps, déjà, ça n'existe pas beaucoup, même avec les chansons écrites par des humains. C'est quand même assez rare de pleurer. Ouais. Et puis j'ai quand même eu l'expérience, sans avoir été jusqu'aux larmes, d'écouter quelque chose et de me dire, ouais, c'est super bien, c'est vachement beau. Ok. Si jamais tu croisais quelqu'un qui te disait, moi j'ai utilisé ces applis, ça fait longtemps que je les utilise, je suis les développements de l'IA, et pour moi les IA seront jamais capables d'écrire quelque chose d'aussi bien qu'un humain. Qu'est-ce que tu penses qui justifierait cette croyance chez cette personne? Qu'est-ce qu'il pourrait te donner comme explication? Parce que tu lui dirais, ah bah écoute, ça me surprend parce que moi je pense que non. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Qu'est-ce qui pourrait me convaincre de l'inverse, Voilà. quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait dire qui te ferait dire, ah peut-être qu'il a raison, peut-être qu'en fait les IA n'y arriveront pas. Je pense qu'une des pistes qui pourrait me faire cogiter, ce serait de me dire, mais tu sais, Franck, ces IA, elles sont entraînées et les données avec lesquelles elles sont entraînées, elles viennent de nous. Et donc, quelque part, ce que tu entends qui a été généré informatiquement, mais ça a été généré informatiquement à partir des données humaines. Donc, quelque part, ça reste un bricolage humain, un bricolage informatique de ce que les humains ont produit. Donc, il n'y a pas de raison de penser. Enfin, ça reste quand même l'humain qui est à la source de ça, et les machines, elles ne créent pas tant que ça. D'accord. Donc, oui, ce qui pourrait te faire réfléchir sur le sujet, ce serait de se dire que potentiellement l'intelligence artificielle ne crée pas à proprement parler, elle réorganise des choses qui viennent d'humains, et à ce moment-là, ce serait pas légitime de considérer que c'est une création de l'IA. C'est ça. Ok. Je suis pas. Ouais. Tu ne serais pas forcément très convaincu par ça, j'ai l'impression que c'est un argument qui te parle.
C'est un... En fait, dans la liste, j'ai l'impression que dans la liste des arguments qui contredisent mon affirmation de départ, Ouais. c'est le meilleur argument. Ok, c'est le meilleur argument. Ok. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui rentrerait dans le cadre de la création? À quel moment on peut considérer que c'est l'IA qui a créé quelque chose et pas que c'est un renversement de quelque chose d'humain? Il faudrait... Je sais... Ouais, c'est une drôle de question. Il faudrait que... Le premier truc qui me vient, c'est il faudrait que ça soit quelque chose qui n'a jamais été vu pour que ce soit une création. Mais en même temps, non, ce que je dis, c'est faux. Parce qu'on n'a aucun problème à dire que, je sais pas moi, que Francis Cabrel, il fait des nouvelles créations quand il sort un album, alors que ce qu'il fait, ça n'a rien de neuf. En fait, c'est des musiques avec des accords et puis des choses qu'on a déjà vues et revues. Donc, et pourtant, on n'a pas de problème à dire que c'est du neuf et que c'est une Et c'est la création. création, ouais. Donc, non, en fait, je retire ce que j'ai dit. Pour que je dise qu'une IA a créé quelque chose vraiment, il ne faudrait pas forcément que ce soit un truc qui n'a jamais été fait. J'ai pas vraiment de réponse à ça. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on peut qualifier ça? Est-ce qu'on peut qualifier ça de création? Ce que font les machines? Ouais. Ouais, pour moi, ouais. D'accord. Ok. Ok. Et est-ce que pour toi, dans la notion de création, il y a autre... Attends, je vais essayer de formuler la question de manière intelligible. Le fait de faire des belles musiques, est-ce que c'est quelque chose qui est, selon toi, une conséquence ou une intention? Est-ce que il y a une notion particulière autour de ça? Ah, la question, elle est magique. Est-ce que c'est une conséquence ou une intention? Si c'était une conséquence, ça voudrait dire que quelque part, on est habité de quelque chose qui nous échappe et on ne fait que retranscrire un truc. S'il y a une intention, ça veut dire qu'il y a un calcul pour faire quelque chose sciemment de... Ah, j'ai envie de répondre un mélange des deux. Mais mon expérience de musicien m'a montré que des fois, ça te tombe dessus et c'est une grande question que je me pose tout le temps. C'est un peu mystique, mais je me dis, mais où étaient les chansons avant de passer par la tête de celui qui les écrit, quoi. Donc de ce point de vue-là, j'ai tendance à dire que c'est pas forcément toujours volontaire, que pouf, il y a un truc qui te tombe dessus comme ça. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu penses que ça se transcrit via Enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer ça si c'est une IA qui crée la machine, qui crée la musique? Ah ouais, parce que ouais. Ouais, d'accord, je vois. Ta question, c'est comment on peut l'expliquer? Ma question, c'est si il y a quelque chose d'aujourd'hui. Alors, tu as utilisé le mot mystique. J'entends bien que tu y colles pas particulièrement à quelque chose de particulier. On va peut-être utiliser, je sais pas, j'ai inexpliqué qui me vient en tête ou autre. Voilà. Si aujourd'hui il y a quelque chose d'inexpliqué dans la création de belles musiques, des musiques qui génèrent des émotions, si nous on n'est pas capable de l'expliquer, qu'est-ce qui ferait qu'une IA serait capable de reproduire ce phénomène que nous on n'arrive pas à expliquer? Que nous, on n'arrive même pas à expliquer. Ah, c'est le moment où c'est le moment où il y a le truc de silence. Et putain, ouais, c'est bien vu. Parce que à la fois, je dis que les chansons qu'on fait, elles viennent de quelque chose d'inexpliqué, et à la fois, je dis que ce qu'on explique parfaitement chez les machines, ça fait des bonnes chansons, des bonnes musiques. Donc c'est un peu contradictoire, mon histoire, là. Je vais peut-être baisser mon pourcentage. Alors, c'est pas forcément le but. Je sais pas. Voilà. Le but, c'est de savoir comment, enfin, d'essayer de comprendre ce que t'en penses. Est-ce que... En fait, pardon, je te coupe. Vas-y. C'est vrai que dans l'énoncé, il y avait bonnes chansons. Ouais. Les IA pourront jamais faire de bonnes chansons. Et peut-être qu'en fait, je me suis un peu précipité parce que
bon, peut-être qu'effectivement, c'est assez easy de générer des chansons ou des musiques, mais, mais peut-être qu'effectivement, dans le terme bonne chanson, il y a un truc de attention, là, ça a tapé dans le mille. On est en train de parler de 1% des chansons, je sais pas, moi, ne me quitte pas, des trucs comme ça. Où là, pour une raison qu'on n'explique pas trop, bam, ce truc-là, il a vraiment. Et pour le coup, je sais pas trop si les machines elles pourraient Être capable de reproduire. peut-être d'un point de vue statistique, si elles en composent 10 000, elles vont peut-être statistiquement tomber par hasard sur ce truc inexpliqué. Mais peut-être que effectivement, les artistes sont peut-être un petit peu plus. Jean-Claude Van Damme, il se dirait aware pour être au taquet sur ces trucs qui font que là il y a un truc à écrire là. Et c'est moins statistique, on mise moins sur on va écrire 10 000 trucs et parmi les 10 000, il y en a un où ça va générer un excellent truc. Là, peut-être que l'humain, il est peut-être plus en capacité encore aujourd'hui à dire là, il y a un truc à écrire. Ok. Écoute, je pense que je vais essayer de te proposer un résumé de ce qu'on vient de dire. Je propose qu'on s'arrête là et que ça t'a donné un peu de matière à réfléchir sur le sujet. Donc on est parti de les IA peuvent créer des bonnes chansons. Tu avais un pourcentage autour de 90% pour pas dire 100%. Voilà. Quand je t'ai demandé comment est-ce que tu envisageais ça, tu m'as expliqué que c'était principalement dû au fait que tu as déjà entendu ce qu'elle pouvait produire, même si ça n'avait pas encore produit l'émotion dont on parlait de bonnes chansons. Tu te doutais que globalement, tôt ou tard, on allait y arriver. Et en essayant de déterminer un petit peu ce qui pouvait expliquer ce qu'était une belle chanson, on s'est retrouvé à se dire qu'il y avait peut-être quelque chose d'assez difficile à capter déjà pour les humains sur ce qui finit par générer une belle chanson ou pas, et que du coup ce serait peut-être plus compliqué que prévu pour les machines de générer ça que juste par de la génération statistique qui finirait par générer une telle chanson. Est-ce que du coup tu penses que tu as révisé ton pourcentage? Clairement. Où est-ce que tu le mettrais maintenant? Clairement, j'avais pas assez écouté le terme bonne chanson. Allez, je vais baisser à... Il y a quand même, je reste attaché à cette notion de statistique. Je pense que statistiquement, elles vont réussir à tomber juste à un moment donné. Donc, elles sont capables de faire de bonnes chansons. Mais peut-être qu'on est encore meilleur qu'elles là-dessus. Donc, allez, je vais baisser à 70, 65. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup. C'était une très bonne conversation. Merci à toi. C'était très cool. Incroyable. Ta capacité d'écoute, elle est incroyable.